Bonsoir à tous, le train des 1000, c'est le voyage de la mémoire vers Auschwitz. C'est 1000 jeunes de 15 nationalités différentes. C'est donc une mobilisation massive de jeunes citoyens, parmi lesquels on peut évidemment compter de jeunes citoyens de la province de Hainaut. 1000 jeunes venus des quatre coins de l'Europe en route vers les camps d'Auschwitz et de Birkenau, c'est le pari un peu fou lancé par l'Institut national des vétérans, la Fondation Auschwitz et la Fédération internationale des résistants. La finalité du train des 1000, c'est de créer en quelque sorte un réflexe, je dirais, de conscientisation des jeunes et un réflexe antifasciste, disons-le réellement, puisque, comme vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale s'est passée maintenant il y a plus de 65 ans et on a un peu tendance à oublier. Parmi ces 1000 jeunes, une quinzaine de stagiaires des écoles de cadre du service provincial de la jeunesse. Il est vrai que le SPJ travaille depuis longtemps avec l'INV dans l'organisation de ces animations. Auschwitz, c'est le symbole de la Shoah. C'est dans cette caserne qu'a été mise au point la destruction systématique des Juifs, des Tziganes et de tant d'autres encore. Avec Birkenau, que l'on appelle Auschwitz II, 1 100 000 hommes, femmes et enfants ont été gazés ici, dont 900 000 à la sortie du train qui les amenait. Les autres n'étaient pas mieux lotis. Il faut dire que c'est un autre monde. On sort du monde des vivants pour entrer dans le monde des morts. Et ça, c'est tout à fait différent. Parce que le système des nazis a fait que tout simplement, à partir du moment où nous avons été débarqués, ils ont tout fait pour nous diminuer, pour nous déshumaniser, pour nous rendre serviles comme des esclaves. Ils nous considéraient d'ailleurs que comme des pièces de rechange pour les commandos. On ne ressort pas indemne de ces visites. On n'imagine pas, c'est vraiment hyper grand et même en photo, si on voudrait expliquer à nos parents, à nos amis, expliquer la grandeur, en photo ils ne pourraient même pas imaginer tellement que c'est grand et on n'imagine pas et ça m'a vraiment choqué. Pour le camp de Birkenau, je voyais vraiment que le bâtiment où on rentre, où le train rentre. Et je voyais pas toute l'étendue qu'il y avait, 100 hectares c'est énorme. Je voyais pas tout ce qu'il y avait derrière avec les chambres à gaz, etc. Avec les bunkers et tout. Enfin, franchement, sur place, c'est beaucoup plus impressionnant que dans les films, dans les livres, dans les documentaires. On ne pouvait pas imaginer que c'était aussi vaste, aussi grand, que c'était aussi terrible, comme les latrines qu'on avait vues. On a vu le côté des forêts où ils mettaient les corps. Et il y a 2 ans, on n'avait pas vu. Donc ça a appuyé sur la douleur franchement, de ce camp. Ici, en venant, il y a des choses que j'ai appris, que j'ai vues, parce que, par exemple, la chambre à gaz, quand je suis venue il y a 2 ans, on ne l'avait pas visitée, et ici, on l'a visitée. Et ça m'a fait un choc quand même en voyant les traces sur les murs. Enfin, ça pourrait être nous à la place d'eux, et franchement, je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'aurais été à leur place en fait. C'est incroyable de se dire que ce qu'ils ont fait, c'est né du cerveau d'un humain. Et lorsque le 8 mai, date commémorative de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les jeunes viennent s'incliner devant le mémorial aux victimes, ce n'est pas qu'un geste, c'est une profession de foi, plus jamais ça. Dans Dialogue Hainaut la semaine prochaine, cap sur le Hainaut qui ose, H2 ose, pour fêter un double anniversaire sur le plan incliné de Ronquière. À très bientôt.